Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aimer sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, bienvenue mes chers frères et sœurs à cette très belle célébration aujourd'hui. D'abord, c'est le premier vendredi du mois et deuxièmement, c'est la belle fête de la Toussaint. Vous savez, souvent on se demande un peu qu'est-ce que c'est que cette fête-là, à cause du mot saint. Mais on ne vient pas aujourd'hui célébrer tous les saints déjà canonisés dans l'Église, parce que d'ailleurs, ils ont tous leur propre fête dans le calendrier liturgique de l'année. On est ici pour célébrer les personnes que vous et moi, nous avons connues par leur exemple, par leur témoignage, par leur amour du Christ, par leur fidélité à l'Église, par tout cela, tout ce que ces personnes-là qui nous ont laissés, qui sont morts, mais qui ne sont jamais canonisés. Alors c'est ces personnes-là. C'est vos oncles, c'est vos tantes, c'est vos beaux-frères, vos belles-sœurs, vos grands-parents, toutes ces personnes-là qui sont morts, qu'est-ce que l'on appelle depuis très longtemps, sont morts en odeur de sainteté et qui ne seront jamais canonisés. Alors c'est ces personnes-là, on leur réserve une belle journée par année et c'est justement aujourd'hui. Alors nous allons nous tourner vers toutes ces belles personnes-là que nous avons connues, que nous avons aimées, qui sont maintenant avec Dieu, mais comme je l'ai dit, qui ne seront jamais bien sûr canonisés par l'Église. Alors nous allons commencer notre messe aujourd'hui en nous situant devant Dieu, demandant pardon Seigneur pour toutes nos fautes et nos manquements. Parce que nous aussi, nous sommes appelés à être saints. Mais bien sûr, de temps en temps, il y a des failles, il y a des fautes, il y a des péchés. Alors demandons pardon Seigneur pour toutes nos fautes et nos manquements.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, maintenant, chantons la gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous nos saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs et accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Et nous demandons cela par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ils s'écriaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu.
Et il disait, Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Dans ton royaume, Alléluia, 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 vienne ta parole, Alléluia,
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, joie dans ton royaume. Alléluia, 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 vienne ta parole. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons, frères et sœurs, la parole de Dieu. Vous savez, mes chers frères et sœurs, quand on vient célébrer cette belle fête de la Toussaint, d'abord, c'est pour nous une fête d'espérance. Parce qu'on sait que tout ce que nous avons vécu sur la terre sert à quelque chose. Un jour, on va entrer éternellement avec notre Seigneur et notre Dieu. Et bien sûr, on va jouir, comme comme vient de le dire la seconde lecture, on va jouir de son visage, on va jouir de sa présence, parce qu'on va apparaître devant Dieu et on va passer l'éternité en sa présence. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a essayé, beau comme beau temps, et Jésus regarde tout ce que nous avons fait de beau. Beau comme autant, on a essayé d'être saints jour après jour après jour, mais jamais, vous et moi, évidemment, nous allons être canonisés comme on connaît tous nos saints qui l'ont déjà été. Et j'ai voulu essayer, pendant que je me préparais pour cette homélie, de trouver un texte qui parlerait un peu de cette fête aujourd'hui. Et c'est assez surprenant, mais le plus beau texte que j'ai pu trouver, c'est le chant « Ils sont nombreux les bienheureux », composé par Robert Lebel, que tous connaissent, puisque Robert Lebel, c'est un prêtre qui compose des chants d'église depuis au-delà de 25 ans. Et c'est un texte que je trouve merveilleux. Alors, je vais lire un peu, même les couplets qui me parlent beaucoup, et je vais les méditer et vous les expliquer un petit peu. Alors donc, le refrain est quand même très beau. Hein? Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Encore une fois, c'est ceux que vous et moi, nous avons connus. Ils ont fait leur chemin durant cette vie, mais qui ont été imbibés
de la présence du Seigneur Dieu. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse, ils vous ont aimé, ils ont aimé d'autres personnes, le mot amour les décrivait très bien. Et de leur mieux, c'est pas parfait, la perfection, c'est seulement Dieu qui l'a. Ils ont essayé de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux dans son royaume. Et le couplet numéro 2 est aussi très beau. Hein? Ceux dont on ne dit pas un mot, vous savez, on est vite oublié. Une fois qu'on meurt, on dit de bien belles choses sur nous, comment est-ce qu'on a été bon, comment est-ce qu'on a été généreux, comment est-ce qu'on on a aimé le bon Dieu, mais ça se perd relativement vite. C'est bienheureux de l'humble classe ceux qui n'ont pas fait de miracle. En tout cas, je penserais pas, c'est seulement Jésus qui en a fait. Ceux qui n'ont jamais eu d'extase, qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. On se rappelle de toutes ces personnes-là qui sont mortes en odeur de sainteté et qui ont vécu à telle place, qui ont fait telle affaire. C'est cela, au fond, qu'ils ont laissé en héritage. Mais devant Dieu, elles sont vraiment importantes. Ils ont leur nom sur tant de pierres. On va les voir au cimetière, ils ont leur tombeau, ils ont leur nom. On va dire une petite prière de temps en temps. Et quelquefois aussi, dans nos prières, on les prie. Mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et c'est cela qui compte. Ces personnes-là sont dans le cœur de Dieu. Parce que quand on quitte physiquement cette vie ici et qu'on entre éternellement dans notre vraie vie, bien sûr, on entre dans le cœur de Dieu. Et c'est cela qui compte pour l'éternité. Mais quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. C'est quand même très beau, hein? Une étoile naît dans les cieux. Et il n'y a personne ici ce matin, je suis sûr, qui n'a pas connu quelqu'un comme cela. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'ai connu une mère, moi, qui allait à la messe à chaque 365 jours par année, à chaque jour. Puis elle me disait souvent, une journée sans messe, c'est comme une journée sans soleil. Et j'ai connu un père aussi qui se levait très tôt le matin pour aller travailler et qui prenait 15 minutes, il s'en allait là, au salon. Il avait son fauteuil préféré. Puis là, pendant 15 minutes, il s'arrêtait, il priait Dieu avant d'aller travailler. Et moi, j'étais jeune à l'époque, je ne comprenais pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Alors maman me disait, chut, fais aucun bruit là. Papa, il est en train de prier. Alors, c'est un peu cela que vous et moi, dans vos familles, de tels membres, on a un peu connu. Mais mon père et ma mère, qui sont morts en odeur de sainteté, ne sont jamais canonisés, mais on a une fête pour eux aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale pour ces personnes-là qui m'ont marqué, une pensée spéciale pour toutes ces personnes-là qui vous ont marqué. Alors c'est cela que nous fêtons aujourd'hui. Oui, ils sont nombreux les bienheureux qui sont retournés vers Dieu. N'ayons jamais peur de leur prier et de penser à eux. Alors nous allons continuer maintenant notre messe avec cet esprit en tête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite maintenant à vous lever. À cause de la grande fête aujourd'hui, nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous allons passer maintenant à la quête. Alors, à l'avance, merci de votre générosité. Tu n'étais rien encore, déjà je t'entrevoyais. Ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. De la terre pétrie, je tirerai une forme à la glaise meurtrie. J'insufflerai la vie comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé. Je ne peux t'oublier. J'ai dit, je tiens mon projet. Comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Frères et sœurs, ensemble, maintenant prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous nos saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là
que nos frères et nos sœurs, les saints déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. Oui, c'est pourquoi, avec cette foule immense de saints et d'anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange et proclamons en chantant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. L'intention de la messe aujourd'hui est pour les défunts des familles Marquette, Crevier et Leblanc. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui es toujours vivant. Amen. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, des membres des familles Marquette, Crevier et Leblanc, et de tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et maintenant, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre regard se tourne vers celui qui un jour va nous accueillir au ciel avec son Fils, Dieu notre Père. Nous allons maintenant le adorer une fois de plus en lui disant cette belle prière qui nous rassemble comme une famille. Alors ensemble, tournons-nous vers lui et disons-lui: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit toi-même à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et entre nous, frères et sœurs, souhaitons-nous mutuellement un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu,
Alors, mes chers frères et sœurs, à cause de la belle fête d'aujourd'hui, nous allons passer la communion à 4. Alors, il va y en avoir 2 dans l'allée au centre et un ou une dans chacune des allées latérales. Heureux sommes-nous maintenant, frères et sœurs. Voici le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit. Bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
Prions le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul Saint, toi, que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, car par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Et une bonne journée à vous tous. Un petit prône, alors étant donné que c'est le premier vendredi du mois, aujourd'hui il n'y a pas de chapelet de la miséricorde, mais après que je vais avoir exposé, vous allez avoir une méditation devant le Saint-Sacrement avec l'abbé Bérubé tout à l'heure dans quelques instants. Il ne faudra pas oublier que si on a fêté tous nos propres saints aujourd'hui, demain c'est la commémoration de nos défunts. Alors encore une fois, nous allons prier pour ceux qui sont morts. Et nous allons avoir, comme on le fait ici, l'habitude à Lourdes, cette très belle messe, mais uniquement demain midi, pas demain soir. Demain soir, c'est déjà dimanche. Demain midi, nous allons avoir cette belle célébration de la nomenclature par nom de tous ceux qui ont passé par notre chapelle avec un cierge individuel. Alors ça, c'est demain midi uniquement. Gloire à toi qui es toujours vivant.